Vous êtes à l'écoute de Radio Occitanie, on est ensemble encore pendant un petit moment. J'ai avec moi Bitor Lesega qui est là. On va parler de Denakbat qui va fêter ses 70 ans le 28 septembre à Colomiers. Bonjour. Bonjour, En basque, comment déjà? les Bitior Leiseaga. Non, le bonjour. Bonjour, Egunon, si c'est côté Pays Basque Nord, Ouais. ou Caïcho, côté Saint-Sébastien. Alors, va y avoir les 70 ans, justement. Vous allez nous en parler. On va y retrouver beaucoup de choses, un pelote basque, évidemment, concert. On va manger aussi, parce que c'est vrai que c'est Tout à fait. partie entièrement de la culture culinaire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu tout ça? Déjà, nous parler de Nakbat, parce que Alors, pour ceux qui ne savent pas. Denakbat, on est une association donc, qui fête ses 70 ans, qui a commencé à Colomiers Mhm. par de la danse folklorique, de la danse basque qu'on voit un peu partout, et qui a perduré grâce à une grande poignée de passionnés et de bascophiles. Et au fur et à mesure, on a étoffé notre activité en faisant maintenant des cours de basque à Toulouse. On fait de la musique aussi, l'initiation. Qu'est-ce que j'oublierais? Des dualdun, donc c'est des personnages. Des jeux de cartes, le mouche. On apprend aussi à ça. Et j'ai sûrement oublié des trucs. Du cantus, le cantus, c'est des chants de bar, pour être précis, des chants fait de façon... putain, j'ai pas trouvé mes mots aujourd'hui, moi. Fait de façon spontanée, voilà. D'accord. Donc c'est pas une chorale posée sur une estrade, c'est autour de table, autour de verre, et on chante un répertoire qui est travaillé. Mhm. Et voilà. Alors justement, comment cette association est née à la base? Eh bien, j'en sais pas plus que ça. De mémoire, je dirais que c'est des passionnés, des Basques qui sont venus ici, qui ont réussi à fédérer un groupe pour créer à l'origine donc des danses, des folklores, des spectacles. Il y avait une école de danse pour les enfants et tout ça à Colomiers, donc par le milieu associatif colomérien qui est très fort, très puissant. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement, parce que donc, ça commencera à 10h30 avec une déambulation. Oui. Alors, qui fera cette déambulation là, je vois. Alors, ça commence par les Dualdun, donc Ouais. c'est un personnage du carnaval basque, typique, emblématique. Dualdun, c'est un porteur de sonnailles, donc il porte des cloches, il sonne en rythme. Mhm. À l'origine, c'était un personnage pour aider la nature à se réveiller au printemps. C'est un carnaval païen, donc la nature sort de l'hiver, il faut l'aider à se réveiller, et donc les cloches, elle est là pour ça. Et c'est un personnage qui fait le lien entre les divinités et les hommes. Et donc il chasse le mauvais esprit et il réveille la nature. Donc on commence la journée avec ce personnage-là qui va tourner dans les rues de Colomiers pour finir à la place Alexandre. Et ensuite, midi, il y a l'ouverture officielle avec le maire et les élus de Colomiers. Il y aura un stand pour faire une classe de basque, une petite initiation pour les petits mots usuels, pour dire bonjour, commander à manger, à boire, mettre un peu de politesse, de forme dans les échanges. Toute l'après-midi, et en fil rouge de l'après-midi, il y aura un mur de pelote. Donc c'est Pelote Passion qui a fait ce concept. C'est des murs qui sont pliables et qui se déplient à la demande. Et donc ça fait un mur qui fait 9 mètres de large sur une dizaine de mètres de haut. Et dessus, on peut jouer à tous les instruments. Et donc toute l'après-midi, vont défiler des démonstrations de pelote fauteuil, de pelote féminine et le pôle espoir de Toulouse qui va amener quelques jeunes. Et en même temps, sur un autre coin de la place, il y a l'association Gaïa qui nous fait une initiation de force basque, de jeux de force basque classiques, les levées de bottes de paille et quelques autres jeux. Ouverts à tout le monde, enfants et adultes. Et à 16h, donc, on a le spectacle de Denakbat que l'on travaille depuis un an maintenant. Un spectacle qui, sans trop en dire, peut-être pour avoir la surprise. Non, c'est un spectacle qui va se faire en 4 actes, donc les 4 saisons, et avec un set de danse sur chaque saison, avec des transitions qui seront diverses et variées, et avec un peu de surprise, j'espère. Je vois le défi du bûcheron. Qu'est-ce que... Alors, c'est le Force Basque qui nous amène ça. Donc, c'est des bûcherons qui sont professionnels et donc qui font un défi entre eux de tailler. En fait, c'est un jeu de force classique
ils montent sur une bûche et ils doivent scier, faire leur travail le plus rapidement possible. Voilà, c'est le point d'orgue de l'animation. Et alors les Basques à Toulouse, à Colomiers, comment ils vont Pas trop loin, parce que c'est dur de quitter les terres basques, je trouve. C'est dur, c'est vrai, mais on en a de plus en plus. Traditionnellement, les étudiants, ils allaient plutôt vers Bordeaux. Maintenant, ils viennent beaucoup sur Toulouse. Donc on est connu chez les jeunes et les moins jeunes, et ça fait que c'est vraiment un point d'attache, un point de rencontre. Et ça nous permet nous aussi d'être liés avec le Pays Basque, ce qui se fait de ce côté-là des Pyrénées. Et donc ça fait bien le lien entre les Toulousains, Colomiers, enfin, Garonnais, les Basques, les bascophiles, et donc tout ça se mélange. On n'est pas qu'entre Basques, ce qui n'est pas forcément bien non plus, mais toujours en contact avec le pays. Et c'est très intéressant, ce mélange marche très très bien. Donc ce sera les 70 ans. Il y a des petites anecdotes, des choses qui ont pu se passer dans ces 70 ans. C'est énorme quand on y pense. Alors moi je suis dans l'association que depuis 10 ans. Quand même. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a fait quelques sorties fort intéressantes. On a été à Sisteron faire un spectacle de danse. On a été à Villefranche de Rouergue. Enfin, on fait des spectacles. C'est toujours une bonne sortie, une bonne aventure. Après, des anecdotes, j'en ai pas en tête comme ça, mais l'ambiance est toujours très bonne. On arrive à se faire quelques petites surprises. C'est pas mal. Et donc, au moins 2 fois par an, on se fait un repas entre nous, quoi. Et à Toulouse, par exemple, je vois la Pala. Forcément. Ça aussi, c'est très apprécié. C'est très apprécié et on n'a pas encore réussi à lancer l'activité pelote basque dans l'association. Déjà parce qu'on n'a pas encore réussi à capter suffisamment de personnes pour lancer ça. Et ensuite, il y a un gros problème de disponibilité de créneaux sur les installations toulousaines. Donc trouver un créneau alors qu'on n'est pas un club de pelote, c'est assez compliqué. Mais on se fait quelques parties entre nous quand ça arrive. On peut en parler si jamais il y a des élus qui nous regardent et qui peuvent ouvrir des oui, stades. c'est ouvrir, faut construire, faut construire des installations. Ouais. Et il y a une très belle installation municipale aux Argoulets à Toulouse, qui est bien, mais qui est remplie aussi, c'est normal, entre le Pôle Espoir, le Stade Toulousain, et puis les autres clubs toulousains. Et ensuite, il y a des structures, il y a Blagnac aussi, qui a un très beau trinquet. Qui est complet aussi. Et après, il y a une structure privée qui est pleine aussi. Mais bon, il faudrait qu'un investisseur qui mette vraiment beaucoup d'argent pour faire une structure, mais rentabilité, ça, je ne saurais pas dire. Peut-être même par passion, justement. Oui, par passion. Par passion, de dire, allez, moi, j'ai envie... Ça existe, il y a sur le site de JSPR à Balma, là, il a une petite installation personnelle qui ouvre quelques créneaux. Il y en a une, je ne sais pas si elle y est toujours, mais je sais qu'il y en avait une vers l'université Paul Sabatier. Oui, il y a un mur là. Comme il y a une salle de spectacle à côté, je ne sais pas si elle est encore ouverte. Donc je me renseigne un peu. À Sabatier, oui, il y a un mur. C'est vrai que juste à côté, il y avait un mur, exactement. Est-ce que le Pays Basque a beaucoup changé depuis Est-ce que c'est un endroit qui a comment dire, parce que c'est vrai, quand on pense basque, il y a un profond respect. C'est un peu comme les Corses ou les Bretons. Parce qu'on n'a pas trop, nous, dans l'Occitan, malheureusement. Parce que nous, déjà, ils s'embrouillent tous pour savoir comment se dire bonjour. Et c'est vrai que quand on voit les Basques, les Bretons, les Corses, il y a un certain respect quand même. Comment on peut l'expliquer, ça ? La culture, l'histoire, sûrement. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse pression touristique qui attaque un peu tout ça. Mais c'est vrai que je pense que l'histoire ancienne qui a fait que le Pays Basque est resté assez isolé de tout ce qui s'est passé autour, depuis l'invasion romaine jusqu'à maintenant. C'était un peu resté à l'écart de tout ça. L'histoire aussi côté Espagne, avec le franquisme qui a cristallisé des grosses résistances, donc qui a permis de garder les cultures et les traditions côté Pays Basque espagnol. Et qui maintenant, ça fait une bonne vingtaine, trentaine d'années que ça passe les Pyrénées, ça vient côté français. Et c'est vrai qu'on se rattache à cette culture-là. C'est un effet bénéfique du tourisme, à mon sens, c'est que ça a permis de garder ça. Il faut garder cette authenticité qui est recherchée. Et voilà. Maintenant, il faut gérer tous ces trucs-là. Et je pense que c'est lié à tout ça, oui.
En tout cas, c'est un événement à ne pas manquer. Radio Occitanie sera sur place. Tout à fait. On va pouvoir avoir plein de témoignages. Oui. Ça va être, C'est très sympa de venir couvrir cet événement, donner un peu de relief à tout ça. C'est la première fois qu'on travaille avec Radio Occitanie. Et donc on s'est engagé à faire des pastilles culturelles basques pour la saison à venir là. Donc ce sera des pastilles d'une demi-heure a priori, c'est ce qu'on est capable de produire. Nous aussi on débute dans l'exercice, donc vous allez voir, c'est plaisant. Généralement, on y met un doigt, il y a la main entière, il y a le bras qui est... Voilà, J'espère. En tout cas, ça donne une possibilité d'ouverture vers l'Occitanie. C'est toujours bon à prendre. Nous, c'est un exercice aussi à faire. Donc, on va s'y plonger dedans, en espérant que ça sera un essai réussi. Oh, je pense que oui. Ne me fais pas trop de soucis. Moi non plus. Déjà, on va prendre plaisir. Effectivement, je l'ai appris tout à l'heure, effectivement, pour les pastilles. Et c'est vrai que voilà... On sera au rendez-vous. Donc ce sera le 28 septembre à Colomiers, 70 ans d'Enagbat. Merci, Victor, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Radio Occitanie. Et donc déjà rendez-vous le 28, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et ça finit par une soirée qui est sur réservation. Ouais, soirée basque. Soirée basque. Concert, duo les gourmands. Voilà, et Amphora. Il y a 2 groupes. 2 groupes, très bien. Ah bah ouais, ça va être... La maison est riche. Ouais. Passez une très bonne journée, très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.